Salut! Aujourd'hui, j'ai une grande révélation à te faire. Les menstruations, c'est pas supposé faire mal. Tous les mois, pendant au moins 40 ans de notre vie, notre corps évacue une possible vie qui n'aura pas lieu. C'est tout. C'est pas de malédiction, c'est pas un drame, c'est pas impur. Notre utérus se shake un peu pour laisser sortir l'endomètre superficiel. En fait, ça peut même être une bénédiction. On peut même avoir hâte à ce moment-là. Parce que c'est un moment de congé. Le corps prend un break. Pas d'hormones, pas de haut, pas de bas, juste une pause. Un grand silence dans le tourbillon de notre vie. Un silence fait pour prendre soin de soi, se donner du love, s'offrir du soin. Mais ça, c'est pas facile quand on souffre, quand on est plié en deux, quand on est en petite boule en attendant que ça passe, quand on vomit tellement on a mal, quand on ne peut pas sortir parce qu'on a peur que ça coule partout comme les chutes Niagara. L'affaire, c'est que vu que c'est pas supposé faire mal, les menstruations, bien, il y a des causes à tout ça. Puis il y a des solutions qui fonctionnent pour vrai. On a tous entendu parler de l'endométriose ou des fibromes. C'est vrai que des fois, c'est ça. Puis c'est pas évident parce que même si c'est super important d'investiguer, c'est très difficile. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans ou plus pour les femmes pour avoir un diagnostic parce que on voit mal à l'échographie et même l'IRM. Mais ça évolue, par contre, année après année. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses que tu peux faire toi-même pour te soutenir. Parce que c'est pas toujours ça. C'est pas toujours l'endométriose ou les fibromes. Ça peut être de l'inflammation, ça peut être de la tension, ça peut être des intolérances alimentaires, des carences nutritives. Alors, je te donne quelques pistes aujourd'hui. Les crampes arrivent souvent, comme je te dis, parce qu'il y a de l'inflammation. Est-ce que tu as déjà entendu parler du magnésium? Essaie. En fait, on aurait tous et toutes avantage à consommer du magnésium de façon quotidienne ou par cycle, par cure. Ce que je te suggère, c'est d'en prendre à partir de la moitié de ton cycle sous forme de bisglycinate de magnésium, idéalement. Mais tous les magnésiums, toutes les formes de magnésium vont être bonnes quand même. Est-ce que tu as essayé ensuite les oméga 3 à forte dose, les acides gras essentiels? Je te suggère d'aller jusqu'à 6000 mg par jour, une semaine à peu près avant tes menstruations. Je te suggère d'essayer ça. Ensuite, il y a le framboisier, la super plante de l'utérus. Non seulement ça calme incroyablement l'utérus quand il y a des crampes menstruelles, mais petit truc, il faut en boire beaucoup. Il faut prendre un compte-gouttes aux 15 minutes ou aux 30 minutes ou boire beaucoup de tisane, au moins 1 litre à 2 litres de tisane. C'est certain que des fois, ça peut être contraignant, mais essaie d'en prendre en teinture 1 semaine ou 2 avant tes menstruations. Les produits laitiers. Est-ce que tu en consommes? Produits laitiers au gluten. Essaie d'enlever ça au moins 10 jours avant tes menstruations, juste pour voir. Essaie juste un cycle, juste pour voir. Dernière chose, bouge ton corps 1 semaine avant. Bouge ton bassin et mets de la chaleur. Fais attention à protéger ton bassin. Essaie même de t'endormir, si tu veux, avec une bouillotte d'eau chaude ou un sac magique qu'on met sur le ventre ou dans le creux des reins. Donc, essaie toutes ces choses-là, puis reviens-moi, OK? Et si tu veux aller plus loin, on en parle en long et en large dans ma formation Libre, fertile et autonome. À bientôt.